Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Merci de nous rejoindre à cette grande édition d'information. Avant toute chose, voici ce qui constitue l'essentiel de l'actualité. Des nouveaux animateurs des commissariats provinciaux ont été nommés par les commandants suprêmes de forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces ordonnances présidentielles ont été lues à la chaîne nationale. Tandis que dans la province d'Ikwilu, Philippe Akamituna et Espoir Massamaki ont été élus respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs à la tête de l'exécutif provincial avec une large majorité face à l'Air Challenger. Cette grande édition du journal vous est présentée par Richard Nawej. Démarrons ce journal par cette brève. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience à la Cité de l'Union africaine ce jeudi 3 avril Massad Boulos, le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Cet entretien a essentiellement tourné sur la situation sécuritaire qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo et sur les perspectives économiques entre les deux pays qui entretiennent d'excellentes relations séculaires. Par ailleurs, cet envoyé spécial du président américain a affirmé que les USA réaffirment son engagement de mettre fin à la guerre en RDC. Autre chose dans ce journal, la ministre congolaise d'État en charge des affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Vanière, a eu le mardi 1er avril dernier dans la capitale congolaise un entretien avec l'ambassadeur de l'Allemagne accrédité en République démocratique du Congo, Ingo Herbert. Au menu de leur discussion, ces deux personnalités diplomatiques ont abordé plusieurs points cruciaux, notamment ceux de la crise sécuritaire et humanitaire, lesquels s'observent dans la partie orientale de la République démocratique du Congo marquée par l'agression rwandaise. Suivez à travers les détails de votre rédaction. Au niveau continental, des efforts diplomatiques sont en cours pour le retour de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Le récent sommet conjoint de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe a adopté le rapport de la réunion ministérielle conjointe SADC-EAC tenue lundi 17 mars dernier à Harare au Zimbabwe et ordonne la mise en œuvre de la dite feuille de route. Cette feuille de route détaille les mesures de mise en œuvre des résolutions à l'immédiat, à moyen et à long terme pour résoudre les conflits dans l'est de la République démocratique du Congo où la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda mène la guerre contre l'armée congolaise. Dans le même ordre d'idées, le nombre de facilitateurs du processus de paix fusionné en République démocratique du Congo passe désormais de 3 à 5 membres avec le remplacement de l'ancien premier ministre éthiopien Haïlé Mariam de la Serge Bosch. C'est la résolution phare du sommet conjoint virtuel de chefs d'État et de gouvernement de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC en sigle, tenu le lundi 24 mars 2025 par visioconférence. L'évolution sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, parlons-en, dans la province du Nord Kivu, précisément au centre de Walikale, des tirs ont été signalés ce jeudi 3 avril dans la matinée, dont la situation sécuritaire reste à présent. L'évolution sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, parlons-en, dans la province du Nord Kivu, précisément au centre de Walikale, des tirs ont été signalés ce jeudi 3 avril. Dans la matinée, la situation sécuritaire reste à présent sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo et des Wazalendo. Suivez.
Tandis que les éléments de l'AFC M23 ne sont plus visibles aux principaux points d'entrée de la cité de Walikale, des tirs ont été entendus ce jeudi matin dans cette zone de la province du Nord Kivu. En effet, deux coups de feu encore signalés en fin de matinée de cette journée en cours, où la présence de l'armée congolaise et les forces loyalistes de Wazalendo a été confirmée. Selon les sources locales, la présence de FARDC et le milicien Wazalendo a été visible à Walikale centre, alors que la situation ne semblait pas encore sous contrôle de ces derniers. Il s'est noté que plusieurs personnes ont été blessées par balles et avaient été admises à l'hôpital général de Walikale centre. Cependant, ces tirs ont également atteint la base de Médecins sans frontières, MSF en sigle, dans la nuit du mercredi à ce jeudi, tel qu'affirmé par les sources médicales. Par ailleurs, le personnel de MSF, toujours bloqué dans des locaux et à l'hôpital général de Walikale, dont plus de 700 personnes déplacées ont trouvé refuge ces derniers jours, ce qui augmente la pression sur les sources sanitaires. Signalons qu'après le retrait de rebelles de l'AFC M23, les Wazalendo étaient le premier à s'installer à Walikale centre dans la soirée du mercredi dernier avant l'arrivée de FARDC. Les coups de feu retentissaient dans plusieurs coins de cette cité et au moins 5 Wazalendo ont été blessés par balle. Revenons sur les poursuites des consultations nationales en République démocratique du Congo pour les groupes de 15 parlementaires pour la paix conduits par le député national Serge Konde Chembo. D'après ces derniers, le gouvernement d'union nationale doit être composé des patriotes capables de relever les défis sécuritaires dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Regardez. Nous sommes un groupe de 15 parlementaires unis au niveau de nos deux chambres pour accompagner le président de la République dans cette course qui est la recherche de la paix, l'unité et l'unification de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est en cette qualité que nous avons eu le privilège de recevoir l'invitation du conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République et nous sommes venus répondre à cette invitation en vue d'apporter la pierre à cet édifice tant attendu par le peuple congolais. D'abord, nous sommes très bien organisés et nous avons pris beaucoup de contacts sur le plan diplomatique. Le groupe des 15 parlementaires pour la paix aura à mener beaucoup d'activités diplomatiques en dehors de nos deux chambres, bien sûr. Nous avons consulté plusieurs ambassades à partir de Kinshasa et avant de commencer nos démarches, il nous a plu de venir voir le conseil spécial, échanger et aussi avoir ses orientations parce que nous avons remarqué que depuis un certain temps, il y a beaucoup de groupes qui parlent au nom de la République démocratique du Congo sans mandat du peuple. Et nous, en tant qu'élus, nous nous sommes dit que nous n'allons pas croiser les bras. Nous allons aider le président de la République dans cette démarche de recherche de la paix parce que nous avons le mandat du peuple. Et nous allons faire notre travail à notre niveau, selon le mandat nous donné par cette population. Et voilà, le reste, sur orientation bien sûr de nos deux chambres, de nos deux bureaux des chambres parlementaires et aussi de la très haute hiérarchie de notre pays qui est le président de la République. Dans le même registre, sachez qu'au sortir de l'entrevue qui lui a été accordée par le conseiller spécial du président de la République en matière de sécurité, les professeurs Eberande Kolongele Casimir, Marie-Josée Ifoko a déclaré, je cite, qu'il y a une certaine confusion car les gens pensent qu'en répondant à cette invitation, c'est pour aider un homme. Suivez-la au micro de votre rédaction. Effectivement, ça ne peut que tenir mon soutien puisque il y a le feu dans la maison et je pense que quand la maison brûle, même les voisins avec lesquels on s'entendait pas dans le quartier, chacun va prendre un seau d'eau pour pouvoir sauver la maison. Donc il y a une urgence et j'ose croire que tout Congolais, toute personne qui aime ce pays est obligée d'aller chercher un seau d'eau pour pouvoir éteindre ce feu. Bon, je pense déjà à travers cette annonce, cette invitation lancée par le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi,
devrait sensibiliser et conscientiser tout le peuple congolais et surtout particulièrement les politiciens. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste derrière nos guéguerres habituelles. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Il ne s'agit pas du président de la République. Aujourd'hui, il s'agit de notre territoire qui est en train d'être arraché entre les mains de l'ennemi. Et moi, je pense que tout le monde devrait se surpasser aujourd'hui et accepter qu'on puisse s'asseoir à une même table, pouvoir discuter, même si à négocier, il faudrait négocier. Même plus tard, d'ailleurs, parmi nos propositions, nous avons même demandé encore la création d'une institution d'appui à la démocratie et permettre à ce qu'il y ait un dialogue permanent entre politiciens congolais, la société civile, voire même nous pouvons étendre cela. Donc, oui, je demande à toute la classe politique de comprendre aujourd'hui qu'ils se battent pour le peuple congolais, qu'ils se battent pour notre territoire et non pour un homme. Parce que je crois qu'il y a confusion de fois. Les gens pensent qu'en venant répondre à cette invitation-là, viennent aider un homme. Allons-y, allons au-dessus de là, venons plutôt aider nos frères et sœurs congolais parce qu'en tant que politique, nous nous sommes levés pour l'intérêt du peuple congolais et pour notre nation. Donc c'est ainsi que je les encourage à pouvoir répondre à cette invitation. Consultation nationale en République démocratique du Congo Restonzi, initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, menée par son conseiller spécial en matière de sécurité, Casimir Kolongele Ebironde. En effet, maître Jean Lopembe, cadre du FCCA, au sortir de l'audience lui accordée pour la circonstance, estime que, je cite, ceux qui refusent la main tendue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'inscrivent dans la logique de soutenir le Rwanda. Suivez-les au micro de votre rédaction. Je pense que nous avons évoqué beaucoup de questions avec les conseils spéciaux. Ce qu'il est vrai, comme vous le savez très bien, pour nous, les fonds communs pour le Congo, la priorité, c'est d'abord comment récupérer nos territoires. C'est très important. Ce n'est pas normal que 64 ans après, notre pays puisse être saboté, menacé jusqu'à ces points-là. Voilà pourquoi nous avons insisté sur ce point que nous voulons un gouvernement capable de mettre fin à la guerre. C'est très important. Nous ne voulons pas un gouvernement où nous voyons les gens, certains ministres passent tout le temps de faire du populisme. On n'a pas besoin de ça. Ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons un gouvernement capable de répondre d'abord, donner les Congolais la paix, donner les Congolais l'unité nationale et enfin, comment résoudre les problèmes sociaux. C'est très important. Nous avons besoin de tout le monde. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de dire oui à la paix du président de la République. Ceux qui refusent la paix du président de la République, soit vous soutenez les Rwandais, soit vous êtes pour la balkanisation du Congo. C'est ce que nous pensons. Parce que nous savons très bien que non, le pays a des problèmes. Et que cet appel-là doit avoir les résultats de tout le monde. Je ne comprends pas que non, ce qui nous unit pour le moment, c'est d'abord le Congo. Si certains refusent, c'est pas pour quelle raison, par exemple? Parce que nous qui sommes venus aujourd'hui, nous sommes répondus à l'appel des présidents. Parce que nous pensons que nous, avec nos propositions, avec nos idéaux, nos idées dans le gouvernement ici, eh bien, je crois que nous trouverons des solutions. Donc, j'invite humblement M. Moïse Katumbi, il y a Martin Fayoulou, il y a également M. Matata Mpognon. Je crois que ce sont des figures déjà bien connues. Et que nous avons des problèmes, nous avons l'intérêt de tout le monde. C'est très important que non, au lieu de refuser, nous sommes là, nous avons été récits, nous avons échangé en toute liberté avec les conseils spéciaux. Et nous estimons que non, à travers nous comme les jeunes, je pense que non, d'autres leaders là, et surtout les jeunes également, eux aussi vont saisir l'occasion. C'est très important. Et par ailleurs, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, Christian Bossembe, a fait les comptes rendus pour éclairer l'opinion publique tant nationale qu'internationale au sujet des discussions qu'ils ont eues avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Ebironde Kolongele Casimir. Suivez-les au micro de votre rédaction. Vous savez très bien que dans un contexte de guerre, la parole n'est pas qu'une arme, mais c'est un outil important soit de la cohésion, soit de la division. Et le média joue un rôle très important, d'abord pour consolider la cohésion nationale, mais aussi pour permettre à ce que le narratif, sinon le récit national, soit celui de la création d'un mythe fondateur et de la création d'un mythe qui va rassembler tout le monde. Donc, moi, en tant que président du CESAC, ma présence ici était justement pour assurer que les médias vont effectivement servir
d'outils de sauvegarde de l'unité nationale et que le plateau ne serviront pas forcément à des avalanches des insultes et des attaques. Et il est très important de leur assurer que ce n'est pas pour avoir de postes, mais c'est plutôt pour avoir des responsabilités et assurer les autres à avancer. Donc je crois que ça a été pour moi important et surtout de répondre à l'appel du président de la République qui ne vise qu'une seule chose, l'unité nationale, la reconstruction de ce pays, la restauration de la paix, la restauration de l'autorité de l'État. Et je crois que c'est le plus important et voilà pourquoi nous avons répondu positivement à cet appel. Ça c'est le vœu du président de la République, je l'ai dit plusieurs fois, le président de la République est génétiquement démocrate, donc je ne vois pas pourquoi il musellerait la presse. Et donc, en l'entendre parler, tout ce dont le chef veut, c'est que les gens soient libres de s'exprimer. Le chef veut que les journalistes se comportent convenablement, mais il faudrait rassurer que le journaliste, il n'est pas un homme hors la loi. C'est un homme qui reste dans le cadre de la loi et la liberté d'expression dans notre pays est circonscrite. Donc, on ne peut pas, au nom de la liberté d'expression, déchirer. On ne peut pas, au nom de la plume, diviser. Nous devons rester unis. Nous n'avons qu'un seul ennemi, ce sont les terroristes qui endeuillent la République. Et le pays traverse une situation difficile. C'est aux journalistes, comme je l'ai dit, de nommer les choses. Le journaliste doit faire payer la facture à celui qui tue et à celui qui pille, qui sème la désolation. Ça, c'est le rôle, je crois, du journaliste. La vérité, oui. La vérité encore. Et la vérité, toujours. En province, précisément au Kwilu, un nouveau gouverneur et un vice-gouverneur ont été élus le mercredi 2 avril dernier dans la ville de Bandundu, chef-lieu de cette province. Il s'agit de Philippe Akamituna et Espoir Massamanki. Ces deux personnalités politiques vont gérer cette province à vocation agricole. Les détails dans ces commentaires. De l'annonce de résultats, une vague d'euphorie a gagné la résidence du nouvel élu. Ambiance festive, cris de joie, chants et danses. Le partisan de Philippe Akamituna célèbre cette victoire qu'ils estiment être celui du développement et de la continuité des réformes. Dans sa première déclaration après son élection, Philippe Akamituna a promis de se mettre pleinement au service de la population de cette partie du pays. Parallèlement à cette élection, la province a également connu le renouvellement de ses représentants à la Chambre haute du Parlement. Papi Lebila, député provincial élu du Diofa, a décroché la première place avec 9 voix. Il est suivi de Willy Ichindula et Jean-Philibert Mabaya qui en ont obtenu 6 voix chacun, ainsi que Mariam Bakiele élu avec 5 voix. Le meilleur élu, Papi Lebila, consacre sa victoire écrasante à la jeunesse de 7 coins du pays. En définitive, le territoire d'Idiofa s'étaille ainsi que la part du Lion en renflant 3 des 4 sièges disponibles, ne laissant qu'une seule voix à Jean-Philibert qui conserve son poste de sénateur. D'une province à une autre, une première dans la province du Tanganyika. Durant 2 jours, tous les ministres provinciaux ont eu des séances de restitution face aux forces vives de la province. Le bilan de leur réalisation depuis 6 mois de fonction était au menu de ces pourparlers. Regardez. Durant des jours, les membres du gouvernement provincial du Tanganyika se sont livrés à des séances de rédévabilité initiées par les gouverneurs de province. L'honorable Christian Kitunga Muteba, traduisant la transparence et la bonne gouvernance instaurée depuis son accession à la tête de la province. Cette démarche répond à une promesse faite lors de la présentation de son plan d'action, celle de rendre compte au souverain primaire des réalisations de son gouvernement de manière périodique. Aujourd'hui, cette séance qui s'est étendue sur 2 jours, c'est une séance pratiquement qui découle à la présentation de notre plan d'action au niveau de l'Assemblée provinciale. La promesse auprès des honorables députés élus du peuple et auprès de la population était que nous devons aller dans le sens de la redevabilité. N'est-ce pas ça l'obligation parmi tant d'autres dans le cadre de la démocratie? Le peuple a le droit de savoir que font les membres du gouvernement, que fait le gouvernement, pour
donner ce que nous avons pu faire depuis les débuts. Ça fait déjà 6 mois que ce gouvernement est en place, mais au moins faire un état des lieux. Chaque ministre provincial a tour à tour présenté son bilan au peuple, suivi d'un échange de questions et réponses. Ces restitutions ont permis à la population d'interagir directement avec ses gouvernants sur les réalisations et les perspectives pour le développement. C'est une première historique dans la province et les Tanganiquais saluent la gestion du gouverneur Christian Kitunga Muteba, considéré comme l'homme providentiel pour l'émergence du Tanganyika. Le gouverneur Christian Kitunga Muteba se distingue par sa politique de proximité et sa gestion transparente, alignée sur la droite vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui répond directement aux attentes de la population. Grâce aux efforts consentis par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani Loko, l'école moderne de la police nationale congolaise de Kapalata dans la ville de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, a connu sa modernisation construite depuis 1957. Ces centres de formation et réhabilités à ces jours grâce à l'appui du gouvernement congolais. Voici dans ces reportages. Qui suscite un vif sentiment de satisfaction. Le commissaire supérieur principal Alexis Yanzere a exprimé sa gratitude envers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani Loko, pour avoir initié ces travaux, ainsi qu'au commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Benjamin Alonga Boni, qui a commandé leur réalisation du début à la fin. L'homme le plus heureux reste cependant le directeur de l'école de police de Kapalata, le commissaire supérieur principal, Romain Bissionneau, qui se réjouit des nouvelles conditions d'apprentissage. Il assure que la formation sera désormais de meilleure qualité grâce aux infrastructures modernisées. C'est magnifique, c'est un grand remerciement aux autorités de pouvoir penser à l'école de police de Kapalata. Nous avons certainement le courage de dire que la formation va se dérouler en très bonne uniforme. Et pas pourquoi les conditions qui nous semblaient difficiles venaient d'être rétablies. La réhabilitation de cette école nous permet de faire mieux. Les élèves seront à l'abri et seront dans de très bonnes conditions de formation. De son côté, le directeur adjoint du génie de la PNC, le commissaire supérieur principal, Kabouya Kayembe Kelly, qui a supervisé l'exécution des travaux, confirme que la réhabilitation a été totale et couvre tous les aspects nécessaires à la formation des futurs policiers. L'état de Kapalata a été vraiment très avancé, le délabrement a été très avancé. Nous avons tout fait, c'est-à-dire la réhabilitation totale en maçonnerie et la remise d'adduction d'eau de ces sites de 16 hectares. Et nous avons un équipement fabriqué plus de 2000 lits. Tout est désormais prêt. L'école de police de Kapalata, entièrement réhabilitée par le génie de la PNC, n'entend plus que la copie du ruban symbolique pour accueillir de nouvelles recrues et leur offrir une formation de qualité dans des conditions conformes aux standards internationaux. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous de la mangue? Découvrons ensemble ce que la rédaction vous propose. Fumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique gourmand qui a de vraies vertus santé. Elle est notamment riche en antioxydants, en fibres et en vitamine C. En jus, en salade, en plat principal, en dessert, la mangue se plie à toutes nos envies culinaires. Elle est aussi très intéressante pour la santé grâce aux nombreux nutriments qu'elle contient. Elle fait partie des aliments anti-fatigue. La mangue aide à réduire la fatigue et renforce le système immunitaire. Elle participe à la prévention contre le cancer. La mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydants qui protègent les cellules du corps contre le dommage causé par les radicaux libres et diminue la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. La mangue contient de fibres digestes, dont la pectine. Ces substances permettent de réduire le taux de mauvais cholestérol et il ne faut pas oublier la présence de potassium qui favorise le contrôle du rythme cardiaque
et le maintien d'une pression artérielle normale. Ces fibres solubles limitent la constipation. Elles renferment aussi des enzymes digestives qui favorisent la digestion. Retenons que la mangue se conserve dans un endroit frais au-dessus de 6 degrés Celsius, donc pas au frigo et pas plus de 2 à 3 jours car elle s'abîme vite. Demain matin, le vendredi 4 avril 2025, dans la capitale congolaise, il pleuvra fort. La température sera de 23 degrés Celsius, mais la force du vent oscillera aux alentours de 9 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, la température atteindra les 33 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 37 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, attendez-vous à de la pluie car la température retombera à 28 degrés Celsius, soit 31 degrés Celsius. À présent, votre rédaction vous amène à parcourir les différentes pages des journaux parus ce jeudi 3 avril 2025 dans la mégapole quinoise. Suivez à travers ces timbres vocales de notre consoeur Corinne Kadou. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue au 4e numéro de la semaine consacré à la rubrique de la lecture de journaux. SNEL, à qui profite un statu quo entretenu? Titre à sa une le quotidien Forum des As. D'après les confrères, la demande d'explication du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, collé à un grand commis de l'État, continue à soulever de nombreuses interrogations sur les intentions réelles cachées derrière ces courriers partagés sur les réseaux sociaux. C'est avant que son destinataire ne le reçoive le lendemain. Que cache cette démarche? Est-elle simplement administrative comme se défendent par les personnes interposées, le représentant du ministère du portefeuille? Pour sa part, le quotidien Observateur souligne en machette le membre de l'Union sacrée de la Nation remettre en cause les bilans de l'Union sacrée de la Nation. Les journaux indiquent dans ces colonnes que les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, Eberand Kolongele, a débuté depuis plus d'une semaine une série de consultations avec différentes couches de la population en vue de la constitution de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Souhait de Félix Antoine, président de la République. Au sortir de leurs échanges avec les conseils spéciaux du chef de l'État, la plupart des membres de l'Union sacrée pour la nation, USN en sigle, la plateforme présidentielle au pouvoir, font des déclarations comme s'ils étaient de l'opposition. Bouclons cette revue de presse par l'hebdomadaire Grand Débat qui nous informe Mine Stratégos reconnaît légalement les sites miniers à Chomka Ressources. Cet hebdomadaire révèle que le dernière nouvelle dans l'affaire qui oppose Stratégos Group et la société Chomka Ressources laisse entendre un autre son de cloche en faveur de celle-ci. Selon les informations fouillées, le président directeur général Victor Kassongo Chomari peut bien se bomber la poitrine lorsqu'on apprend qu'aujourd'hui la société Stratégos reconnaît que les mines sont également à Chomka Ressources Ltd. Bouclons complètement ce journal par cette page rose. Tout le personnel de Kinactu Télévision rend grâce à Dieu pour une incrémentation de plus relative à l'anniversaire qui célèbre ce jeudi 3 avril 2025, Madame Ruth Mboa, la coordonnatrice de cette entreprise de presse d'audiovisuel. Que les très hauts Dieu Tout-Puissant en tire gloire pour cette heureuse circonstance. C'est ici que s'achève ce rendez-vous d'information sur nos antennes. Vous qui venez à peine de nous joindre, bien avant de vous quitter, place au rappel des principaux titres. De nouveaux animateurs de commissariats provinciaux ont été nommés par les commandants suprêmes de forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces ordonnances présidentielles ont été lues à la chaîne nationale.
entendu que dans la province d'Ikwilu, Philippe Akamituna et Espoir Massamaki ont été élus respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs à la tête de l'exécutif provincial avec une large majorité face à l'Air Challenger. Cette grande édition du journal vous est présentée par Richard Nawej. Ce majestueux travail et l'œuvre réalisée grâce à la solidarité de l'équipe rédactionnelle et celle de la technique. D'ici là, portez-vous bien, excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix de Dieu demeure sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Au revoir et merci.